Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Les fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Bonsoir, il est exactement 14 h passé de quelques minutes sur la pendule centrale du média du développement et de l'entrepreneuriat. La même heure à Fugumba, dans Dalaba, à 282 km de Conakry, bien évidemment. Bienvenue dans votre émission Bureau du Prof, votre rendez-vous éducatif qui vous parvient tous les samedis. Ici, le savoir prend vie, les questions trouvent leurs réponses et l'apprentissage devient une aventure passionnante. Alors que vous soyez élèves, étudiants, parents, enseignants et ou encadrants, rejoignez-nous pour explorer ensemble et sans filtre les mots qui assaillent notre système éducatif. Vous pouvez donc nous suivre via la page Facebook du média ou tout simplement télécharger l'application Kavi Media à travers App Store ou Play Store. Eh bien, aujourd'hui, dans notre JBCR thématique, nous avons les résultats, la publication, la proclamation des résultats du certificat d'études élémentaires. Quelle lecture peut-on en faire? Ces résultats reflètent-ils le véritable niveau de nos candidates et candidats? Bien malin qui pourra répondre à cette question. La seconde thématique, mesdames et messieurs, l'éventuelle suppression de l'examen d'entrée au collège défraye la chronique et polarise les attentions. Un sujet qui continue de faire couler encre et salive. Chacun y va de son commentaire. Cette suppression est-elle opportune? Quelle autre mesure d'accompagnement faut-il y adjoindre afin d'éviter d'ouvrir des brèches dont le colmatage sera une tâche véritablement ardue?
quelques touches réflexives dans cette émission, mesdames et messieurs. Alors, une fois de plus, installez-vous confortablement. D'un moment à l'autre, ça sera le débat pour 1 heure d'horloge. Merci encore une fois, mesdames et messieurs, auditeurs et téléspectateurs du Média du Développement. C'est tout un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore dans le bureau du prof, l'émission qui a la possibilité de vous plonger dans les méandres des réalités de l'école de la République. Alors, aujourd'hui, on a un invité de taille. Pour le moment, je vais taire son nom. Je vais commencer par mes chroniqueurs. Excellence Marie, bonsoir. Bonsoir, el professeur. Bonsoir à notre valeureux invité ainsi qu'à nos auditeurs et téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Tu as failli être en retard, hein? Tout à fait. Mais tout ne peut pas s'expliquer dans ce pays. Hein? Il n'y a pas de problème. Docteur Mansaré aussi, oh là là, tout le monde est très bien vêtu ici, hein? C'est l'émission des intellos. Bonsoir, docteur. Bonsoir à notre cher invité, notre grand frère. Presque mentor pour nous. Oui. Et bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les acteurs de l'enseignement en Guinée et surtout les architectes de l'organisation des examens nationaux. Tout à fait. Merci, c'est très bien dit. Nous allons aussi saluer majestueusement notre invité qui n'est autre que Dr Youssouf Boundou Silla, le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Bonsoir, docteur. Bonsoir, prof. C'est un plaisir de vous retrouver autour, en tout cas, de ce plateau de Kavi Média pour parler ensemble éducation pendant 1 heure. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, Excellence Marie, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le savez que l'émission Bureau du Prof est une émission qui est compartimentée avec des rubriques qui s'imbriquent, notamment le mot du prof, qui est une rubrique purement didactique. Il y a également EduTech, éducation, technologie, parce que nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'éducation si justement on ne fait pas aussi recours à la technologie. Évidemment. Alors, vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cette rubrique éducation, technologie? Oui, ça ne finit pas, prof. Et aujourd'hui, la technologie s'impose à tous les domaines de la vie socio-professionnelle, les domaines d'activité, voudrais-je dire. Et également, le système éducatif n'est pas exempt de cette situation, de cette réalité. Et je pense bien que la Direction générale des examens et contrôles scolaires a bien compris cela. On en a parlé ici dans l'un de nos précédents numéros. Les inscriptions en ligne des candidats, chose que nous avons vraiment saluée parce que ça a facilité les choses. On a même vu cette innovation qui a été apportée cette année, c'est-à-dire des PV générés par région. Voilà, tout cela, c'est quand même des innovations qu'il faut saluer. Et aussi, nous avons vu à l'occasion de la publication des résultats de l'examen d'entrée en 7e année, comme on l'appelle, le certificat d'études élémentaires, nous avons vu une facilité dans la consultation des résultats. Parce qu'on est habitué ici, bon, en tout cas depuis un autre temps, hein, moi j'ai passé l'examen d'entrée en 7e année en 1999, je ne sais pas si le professeur peut oser le dire aussi. Moi c'est en 1999 j'ai fait l'examen d'entrée en 7e année. Et à l'époque, les sociétés de téléphonie là n'étaient même pas là. Si je me permets, pas pour faire de la publicité, Ariba n'était pas là et Orange également n'était pas là. Tu seras taxé par le service. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent le faire. Le prof est là pour payer la facture. Voilà. Mais à partir de 2006, nous avons vu, l'année à laquelle moi j'ai fait le baccalauréat unique, en 2006, nous avons vu qu'on pouvait consulter les résultats à partir de ton téléphone, ton petit téléphone. Et ça a continué depuis 2006 jusqu'à nos jours. Je pense que ça quand même, c'est des choses quand même qui concourent à faciliter la tâche pour les candidats, pour les parents. Qu'est-ce que je voudrais vraiment toucher cette fois-ci? C'est un peu la facilité, si je me permets de le dire, que la Direction générale des examens et contrôles scolaires a eu à faire en mettant en ligne, je ne sais pas si c'est un lien, si je me permets, un lien à partir duquel on peut consulter aisément son résultat.
où que l'on soit sur le territoire national. Il suffit juste d'avoir la connexion. Tu peux le faire en un clin d'œil et ça peut te donner le résultat au niveau de ton école d'origine. Toutes les informations y afférentes, prof, c'est une innovation vraiment à saluer. C'est bien dit, Excellence Barry. Nous allons renchérir, embrayer avec l'autre rubrique qui n'est autre que le mot du prof. Et le mot du prof, comme je le rappelais tantôt, c'est une rubrique qui vise à asseoir un tout petit peu le quotient grammatical de nos auditeurs et téléspectateurs. Et nous sommes des enseignants, j'aime souvent le dire, nous sommes tenus par une double vocation, enseigner, instruire, voilà, éduquer et instruire également. Alors, nous avons aujourd'hui une petite problématique linguistique, l'emploi des pronoms le, la, leur, les. Souvent, on entend dans la communication de tous les jours, je le parle, je les parle, je leur ai dit, je les ai dit. Et pourtant, la langue française ne fonctionne pas en fonction de notre humeur, si je peux justement me le permettre. Et ici, il ne faut pas confondre le en tant que pronom, et il y a aussi le en tant que déterminant. Quand je dis par exemple, je le vois, des gens disent par exemple, je lui vois, on ne dit pas je lui vois, dans la mesure où le verbe voir est un verbe transitif direct. On voit quelqu'un, on ne voit pas à quelqu'un. Donc par conséquent, on dit je le vois quand c'est le masculin, le féminin on dira je la vois. Tout comme au pluriel, on peut dire je les vois. Je les vois et non je les vois. Voyez-vous un peu. Alors, quand on dit par exemple je leur demande. Et il faut rappeler que leur, c'est le pluriel de lui. D'accord? On ne dira pas je les demande. Ah, il faut les demander. Non, il faut leur demander. Donc, ce sont des petites subtilités que l'on doit avoir parfois pour éviter de communiquer pêle-mêle. Voilà, souvent on l'entend, vous le savez autant que moi. Et aussi, l'autre petite touche, c'est quoi? C'est l'emploi de quoique en deux mots et quoique en un seul mot. Lorsque nous prenons par exemple quoique en deux mots, quand est-ce devons-nous justement l'employer? C'est si nous avons cette possibilité de remplacer par par exemple, je peux dire quel que soit ce que tu fais, quoi que tu fasses, je réussirai. Donc, si on a la possibilité de remplacer par quel que soit ce que, il faut écrire quoi que en deux mots. Maintenant, l'autre quoi que, si vous le voulez en termes plus simples, coller, c'est si nous pouvons le remplacer par bien que. Quoi qu'il pleuve, mais j'irai prendre part à l'émission. Voilà, bien qu'il pleuve, je prendrai part à l'émission. Voyez-vous un peu. Donc, ce sont des petites subtilités comme ça qu'il faut avoir. Et l'autre expression rapidement, pour terminer, c'est revenir à nos moutons. Souvent, on entend des gens dire dans nos institutions d'enseignement supérieur, dans nos concessions scolaires, revenons à nos mots et temps. Il faut faire beaucoup attention. On dit revenons à nos moutons. Bel et bien, il s'agit de moutons. Et il faut rappeler que l'expression tire son sens originel de la farce de Maître Patelin, qui pour la première fois a parlé de cette expression, revenons à nos moutons, lorsque celui-là qui a été accusé par rapport au vol, et il essaye de faire des digressions, le juge lui dit, bon, revenons à nos moutons, qui signifie tout simplement, revenons au sujet dont nous étions en train de parler. Mais c'est pas gentil vous attaquez sans plus tarder, nous allons justement nous intéresser à notre grand invité, le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, en l'occurrence Dr Youssouf Boundou Silla. Avec lui, nous allons parler de certaines questions liées au système éducatif. Et d'entrée de jeu, je voudrais lui demander, par rapport aux dispositions qui ont été prises en amont et en aval, c'est-à-dire a priori et a posteriori, c'est-à-dire les dispositions qui ont été prises par rapport aux examens nationaux. Parce que de par le passé, on entendait parler de tolérance zéro, mais cette fois-ci, on parle plutôt d'un examen ou des examens qui ont été mis sous le sceau de la responsabilité. Alors pourquoi pas tolérance zéro comme de par le passé? Et comme on le dit, le cheval il est là, le cavalier aussi il est là, on va le laisser galoper tout seul. Oui, docteur.
Merci le prof, merci cher chroniqueur, merci à vos auditeurs, internautes, téléspectateurs de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer avec vous sur les questions d'éducation quand on sait que le rôle que joue l'éducation dans le développement d'une nation. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici aujourd'hui. En fait, d'emblée, j'aimerais tout d'abord remercier les hautes autorités du pays, en l'occurrence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya et son Premier ministre, Monsieur Amadou Riba, pour les moyens qu'ils ont bien voulu mettre à la disposition du ministère de l'enseignement préuniversitaire pour organiser les examens les plus apaisés qui pouvaient l'être. Donc ça, c'est dans la normalité. Et effectivement, dès la prise de fonction de Monsieur le ministre Jean-Paul Sédi, le chef du département, il n'a pas voulu inventer la roue. Il a commencé par donner des instructions pour qu'on aille vers la normalisation des choses. Il n'y a pas de secret dans cela. On normalise les choses à l'image de ce qui se passe dans les autres pays. Après avoir perçu ce concept de la part, compris, fait comprendre ce concept de la part de l'ensemble des acteurs du système éducatif, nous sommes passés à la responsabilisation. Parce que pour nous, aucun acteur n'est petit dans le système éducatif guinéen. Chacun peut apporter son rôle. Il suffit de mettre les gens, les mettre en confiance. Il suffit de les responsabiliser pour dire que votre fait et geste aujourd'hui auront des répercussions sur l'avenir de la nation de ce pays. Donc, on les rassure à travers une série de séances de sensibilisation de Conakry à Yomou pour que chacun puisse se sentir concerné. Parlant d'acteurs du système éducatif, il y a bien entendu l'association des parents d'élèves, il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a les profs, surtout les profs qui occupent, si vous voulez, l'élève et l'enseignant occupent nos préoccupations. L'un ne va pas sans l'autre. Il va sans dire que ces gens-là, ces maillons essentiels du système soient responsabilités pour qu'au bout du compte, l'élève qui sortira du système, qu'il vienne du privé, du secteur privé, qu'il vienne du secteur public, puisse être utile à son pays. Voilà, grosso modo. Et nous ne sommes pas là pour lancer l'anathème sur nos prédécesseurs que nous remercions puisque nous poursuivons leur œuvre. Pour nous, c'est la Guinée qui gagne. Ce qui a été fait de bon, on essaie de capitaliser sur ça. Ce qu'on peut apporter comme des petites choses qui ont été peut-être omises par-ci, par-là, on fait en sorte que les maillons essentiels du système puissent jouer correctement leur rôle afin de sortir le système éducatif de sa léthargie. Tout à fait, c'est très bien dit, docteur. Et moi, je vais renchérir rapidement avec une autre question. Ces examens nationaux se sont déroulés et on sait que l'organisation n'est pas aussi facile que ça. Quoi qu'on dise, ils ont été dédramatisés, les examens ont été apaisés, mais à quelques endroits, il y a eu des manquements, notamment à Ratouma, par exemple, où des copies ont manqué. C'est à la dernière minute que des copies supplémentaires sont venues, des candidats qui se sont plaints. Est-ce que vous avez pensé à des mesures correctives par rapport aux années qui viendront, justement? Voilà, donc pour renforcer la question du professeur, et moi je dirais comment le ministère évalue-t-il le déroulement des récents examens nationaux et quel enseignement en tirez-vous? Oui, il est très tôt de pouvoir se prononcer sur quoi que ce soit. Nous n'avons pas tous les éléments en main. À date, nous avons reçu les résultats des CE. On les a regardés, on les a publiés. Nous n'avons pas reçu à date, si vous voulez, les examens au niveau du BSc et au niveau du baccalauréat. Par contre, nous avons reçu les rapports de nos différents coordinateurs régionaux qui sont en phase de synthétisation par le rapporteur général qui est monsieur l'inspecteur général. Donc dès que tout sera prêt, l'analyse qu'on fera, on pourra partager des avis là-dessus. Mais à ce stade, par prudence, nous ne pouvons nous avancer sur quoi que ce soit. Dans l'ensemble, j'ai pu vous dire que tout s'est passé vraiment dans de très bonnes conditions. Ce ne sont pas des cas isolés, mineurs qui vont de nature à entraver le processus. Et vous étiez vous-même dans ce processus. De bout en bout, vous étiez là, vous étiez témoin. Nous ne sommes pas bien placés pour nous auto-évaluer. Vous qui avez des yeux étrangers du système éducatif au niveau du public, réellement, vos jugements et vos constats
nous permettront certes d'améliorer les choses pour qu'au futur, les choses comme ça ne puissent pas arriver. Mais parfois, peut-être que ce sont des petits problèmes de dysfonctionnement à l'interne, puisque les marchés ont été passés. Les gens ont reçu leur argent à temps et ils ont fait leur livraison. Je ne vois aucune raison, dans les conditions normales, que les feuilles puissent manquer, parce que quand même, on a un responsable chargé de la comptabilité matière. Les réceptions ont été effectuées, mais grosso modo, ces cas mineurs vont être corrigés avec l'équipe qui a été mise en place, puisque moi, je parle à la fois en tant que secrétaire général du ministère de l'Enseignement, préuniversitaire, mandaté par mon ministre, Jean-Paul Tchédi, pour pouvoir venir ici. Et en plus, en tant que président de la Commission nationale d'organisation des examens. Donc vous comprendrez dès lors, à ce stade, on ne peut se prononcer sans avoir tous les éléments tangibles d'appréciation nous permettant vraiment de dire concrètement ce qui a marché de ce qui n'a pas marché. C'est bien dit, docteur. Avant de passer la parole à mes chroniqueurs qui sont aussi en train de piaffer d'impatience, l'autre question c'est quoi? C'est une question qui alimente un peu, qui défraye la chronique et polarise les attentions et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est l'éventuelle suppression, parce qu'on est en train de parler de ces examens, c'est l'éventuelle suppression du certificat d'études élémentaires. Et où nous en sommes, je sais que quand même c'est une étude qui est sur la table, parce que, quoi que moi j'ai eu à le dire dans cette émission, l'entrée en 7e année, c'est un examen qui est assez budgétivore et qui, normalement... Bon, je ne vais pas répondre à votre place. Alors, docteur, aujourd'hui, quelle est l'opportunité et la nécessité de vouloir supprimer cet examen? Vous savez, hein, les choses ne tombent pas du ciel. Tout à fait. Nous avons hérité d'un certain nombre de situations, sans être au courant des détails de ces situations-là, dans nos réflexions respectives, puisque chacun de nous a voyagé. Moi, j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, comme vous, comme tant d'autres personnes. Un enfant, l'état dans lequel se trouve notre système éducatif, vouloir vraiment créer un facteur de blocage qui va augmenter le taux de décrochage scolaire, on s'est dit qu'il va falloir réfléchir en profondeur pour voir les différentes possibilités. Nous avons lancé des réflexions. Nous sommes en phase de réflexion. Mais je puis vous dire que tous les documents que nous avons trouvés sur place, les documents, notamment le cadre d'orientation curriculaire, et un document qui date de 1990, le cadre d'orientation curriculaire a été validé il y a à peu près deux ans, 2 ans ou 2 ans et demi. Nous sommes dans la phase de réalisation, de mise en œuvre de ce cadre d'orientation curriculaire, ce qui veut dire que les programmes des CPE1, CP2 qui sont complètement finis, qui vont entrer en vigueur à la rentrée prochaine, dans ce cadre d'orientation curriculaire, il a été recommandé clairement de supprimer. C'est un document validé par l'ensemble des acteurs du système éducatif guinéen. Nous, on n'était pas au courant que c'était mal. Tous les arguments sont développés dans ce document. D'une part. De l'autre, on nous a fait lecture d'un autre document lors de la dernière réunion technique que j'ai eu le privilège de présider. Il était clairement indiqué dans ce document qui date, dont j'ignore le titre, il date de 1990, la suppression des examens au niveau du CE. Au-delà de l'aspect pécunier, au moment où nous sommes conscients des tares du système éducatif, pour nous, il faut jouer sur l'enseignement fondamental de base. Et l'enseignement fondamental de base ne se limite pas au CM2. Ça va jusqu'au collège 10e année. Pour ceux qui veulent réellement apporter des solutions appropriées pour que nos enfants puissent être compétitifs sur le plan international. Voilà un tout petit peu. On est à la phase de réflexion. La phase de réflexion, les arguments vont être développés. Et même si nous le voulons, les autorités au haut niveau peuvent examiner, à donner un avis contraire. Nous n'aurons pas de choix que de nous plier face à ces caprices. Cela dit, la réflexion doit continuer. Nous sommes tout à fait heureux. Le ministre Sédi, par ma voix, est très heureux de voir l'engouement que ce débat est en train de prendre. C'est ça notre souhait à nous. Il faut que nous acceptions la contradiction. Tout à fait. Vous pouvez vous poser la question, aujourd'hui, pourquoi le niveau est bas jusqu'en 6e année? Qui évalue nos enfants de la première année jusqu'en 6e année? Ce sont nos enseignants. Tout à fait.
vérifier, analyser le taux d'échec des évaluations des classes intermédiaires. Presque, c'est quasiment inexistant. Les enfants passent jusqu'en 6e année, parfois, qui ne savent ni lire ni écrire. Pourquoi n'essaierons pas de penser autrement pour faire en sorte que le renforcement de capacité à travers la formation continue des enseignants au niveau fondamental, au niveau primaire, puisse être perpétuel. Des remises en cause, des suivis réguliers de proximité pour permettre à ces anciens non seulement de se remettre en cause, mais de pouvoir transmettre les compétences nécessaires dont les enfants ont besoin dans leur cursus scolaire. Voilà un tout petit peu le débat. Chacun y va vraiment de sa main. Personne ne peut empêcher la roue de tourner. Ce vent démocratique qui est instauré chez nous, ce vent de changement est incontournable. Lorsque nous aurons, après toutes les réflexions, tous les arguments développés, lorsque nous aurons le quitus de nos autorités, nous n'avons pas de raison de ne pas mettre ça en application dans le strict intérêt de nos enfants et de l'avenir de ces enfants guinéens. C'est très bien dit. Et il faut rappeler que l'émission elle est interactive. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 deux fois pour poser des questions à notre bouillant docteur qui maîtrise son sujet. Hein. Oui, docteur, vous avez sûrement une petite question à poser à docteur Youssouf. Merci, monsieur le secrétaire général. Moi, il m'est difficile de poser la question. Soyez à l'aise. À l'ami intime de mon mentor. Donc, de facto, tacitement, il est mon mentor également. Je reviendrai sur quelques petites questions qui me posent à peu près problème. Premièrement, quand on va supprimer ces examens, il y a d'autres éléments qui sont constitués sur la base de ces certificats-là. Par exemple, le concours d'entrée en Britannique militaire, c'est à partir de la 6e année. Que ce soit en Guinée, nous saluons déjà de passage les nouvelles autorités qui ont bien voulu prendre l'exemple sur les autres pays pour nous citer ces écoles d'excellence. Cette école d'excellence. Également aussi, nous envoyons au Niger, au Gabon, au Mali et tout. Il y a même des hauts cadres issus des Britanniques militaires d'autres pays à l'issue de cet examen-là. Est-ce qu'il faut que les TDR puissent prendre en compte ces mesures-là? Je connais aussi des pays arabes qui envoient des bourses juste à partir du collège. Donc, ça va être une question qu'on peut prendre en compte. Mais à date, qu'est-ce que vous préconisez sur ce volet-là? Ça, c'est ma première question. D'autres petites questions qui vont se suivre. Premièrement, c'est la question des Britanniques militaires. Cette année, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une grande partie de notre système éducatif qui est l'enseignement franco-arabe, qui est à peu près 20% de notre système. Une partie intégrante d'ailleurs du système. Ces 26 000 enfants ne sont pas assujettés à participer au concours du Britannique militaire, ni de l'air ni de l'extérieur. Et ce n'est-il pas une injustice quelque part pour brimer, si vous prenez le premier de commune de Ratoma, un enfant qui s'exprime correctement en français et en arabe, il mérite quand même d'aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, une autre question qui me vient en tête, c'est que, à date, nous avons comme l'impression que la suppression est une question budgétaire. Est-ce qu'il n'est pas mieux de revoir les modèles d'évaluation, de revoir la manière dont nous budgétisons les segments de budget que de supprimer, pour essayer de faire un arbitrage qui pourrait être éventuellement bénéfique pour le budget et que ce budget peut être réorienté à d'autres fins, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à requalifier et à perpétuer d'autres éléments. Merci beaucoup pour ces trois questions. Je vous dis a priori, je n'ai pas noté toutes les questions. Si je me trompe, vous allez être modestement en mesure de me rappeler. C'est l'occasion pour moi de rebondir sur ce qu'on appelle Simandou Academy. Vous savez, dans Simandou Academy, Monsieur le Président de la République opte désormais pour, si vous voulez, la doctrine de l'excellence. Et ces Britanniques militaires là font partie de cette excellence dans le cadre de Simandou Academy et qui est mise en œuvre par le ministre directeur du cabinet de la présidence, M. Guiba Diakité, magistralement d'ailleurs. C'est l'occasion lui aussi de le féliciter et l'ensemble des équipes qui l'accompagnent. Ça ne veut pas dire que forcément comment abandonner l'enseignement de masse. Mais il faut que nos élèves guinéens, nos diplômés guinéens soient compétitifs sur le plan international.
Vous comprenez ce que je veux dire concrètement? Donc, la notion de concours face aux Britanniques, la vision de M. le Président de la République, ça se passe comment? On regarde les premiers, réellement les critères. Il y a des critères de choix de ces gens-là. Il y a l'âge qui compte. On peut être premier dans une commune et ne pas être retenu. Lauréat et ne pas être retenu. Parce qu'on est frappé par la limite d'âge. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est pourquoi, malgré ces résultats-là, on les soumet à des concours pour que chacun puisse se retourner dans cette école. C'est une première dans ce pays-là. Si on veut aller vers l'excellence et on ne veut pas que nos emplois qui sont annoncés dans le cadre du programme Simandou 2040, que les étrangers viennent piquer nos emplois au détriment de nos enfants qu'on estime être mal formés, pourquoi ne pas aller en parallèle? Parallèlement au système d'enseignement de masse, on développe l'élitisme. Vous comprenez? Donc, par rapport aux écoles franco-arabes, vous savez, les Britanniques militaires, ce sont des écoles qui sont en partenariat avec le ministère de la Défense et le ministère de l'enseignement pré-universitaire. Il y a des échanges qui s'effectuent à ce niveau, à ce stade. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on n'a pas tous les éléments d'appréciation, on évite de se prononcer pour ne pas qu'on raconte des boutades. Et ça ne fait pas partie personnellement de mon jargon. La troisième question, c'était entre autres la suppression. Comme je vous ai dit, je répète la même chose. C'est au-delà de l'aspect budgétaire. Ce n'est pas ce qui incombe, monsieur le ministre Jean-Paul Sedi, qui est un pédagogue, qui est un enseignant et qui connaît parfaitement bien le système éducatif guinéen et il a collaboré, et il a développé, et il a participé à la gestion des écoles privées de ce pays et ses anciens élèves se retrouvent dans les sphères étatiques aujourd'hui ou dans le secteur privé. C'est une fierté. Donc, au-delà de l'aspect pécuniaire dont les gens font allusion, nous voulons nous attaquer le problème à la racine. On a identifié, si on supprime, on arrive à supprimer le CE tout de suite là, il y aura des mesures compensatoires. Ça a renforcé les classes intermédiaires, les évaluations dans les classes intermédiaires. Je vous ai dit, personne d'entre vous ne peut me dire avec certitude le taux d'échec dans les classes intermédiaires. De la première année en deuxième année, jusqu'en sixième année. Personne ne peut. Presque, il n'y a pas de redoublant. Presque. Et on a cette masse-là qui se retrouve en sixième année, en réalité, qui n'ont pas des notions fondamentales de base, qui ne savent ni lire, ni écrit, encore moins compter, se retrouve en sixième année. Donc en supprimant ça là-bas, réellement, on va renforcer la formation des formateurs, le suivi de proximité à travers les DSE qu'on a, à travers les inspections régionales qu'on a, à travers les directions des écoles. Nous souhaitons que ces gens-là s'impliquent pour que les évaluations dans les classes intermédiaires puissent être renforcées et allouer peut-être les fonds qui étaient censés être utilisés pour organiser ces examens dans le cadre de renforcement des capacités. Nous savons tous que au-delà de tous les efforts que nos enseignants fournissent dans le cadre de la formation de nos enfants, qu'il y a un besoin impérieux de formation continue de ces enseignants. Ils le réclament. Beaucoup entrent dans l'enseignement, pas par vocation, c'est par ne pas avoir le choix d'aller ailleurs. Ils se retrouvent là, 1000, 2000, 10 000, mais qui en réalité ont besoin d'être renforcés du point de vue capacité. Je ne suis pas en train de dénigrer leur travail. Nous sommes fiers nous sommes contents de tout le travail qu'ils sont en train d'effectuer sur le terrain, mais nous reconnaissons en même temps qu'ils ont besoin d'être renforcés du point de vue capacité. C'est pourquoi les réformes que nous voulons mener, ces réformes-là sont basées essentiellement au niveau de l'enseignement fondamental. Enseignement fondamental pour nous, ce n'est pas de la première année en sixième année seulement, c'est de la première année en dixième année. Pour que les produits qui sortiront de là, pour se retrouver au lycée, ne puissent avoir des difficultés vraiment d'apprentissage dans les universités, tant guinéennes qu'étrangères. Voilà un tout petit peu. Encore une fois de plus, nous sommes au stade de la réflexion. Aucune décision n'est prise, mais les tendances, les documents qu'on a trouvés sur place, nous avons essayé de renforcer ces documents-là. Nous avons besoin d'autres avis d'experts que vous êtes pour nous dire concrètement, parce que c'est sans vous enseignants, nous sommes convaincus, le ministre Sedi est convaincu dans sa vision
qu'aucune réforme ne peut aboutir. C'est pourquoi il vous tend la main. Nous vous tendons la main pour que vous puissiez vous ajouter à nous vos excellentes idées, ajouter aux piètres idées que nous avons, pour faire en sorte qu'il y ait quand même une matrice qui sera là au profit de l'enfant, de l'élève guinéen. Voilà un tout petit peu ce que je pourrais dire dans le cas des 3 questions que vous venez de me poser. Espérant à la hauteur. Je suis vraiment satisfait. Juste, ça me rappelle, ça fait appel à quelques questions. Oui. Aujourd'hui, à date, pour moi, on est en train d'évaluer une partie du problème et vous avez touché une seconde partie qui est le côté des enseignants, c'est-à-dire ceux qui encadrent. Oui. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, nous n'avons pas d'école qui forme ces enseignants. Ces écoles-là, vous venez de l'enseignement pré-universitaire, l'enseignement technique. Quand vous prenez sur l'ensemble de votre portefeuille, aujourd'hui les enseignants au niveau de combien de pourcents sont passés par l'ISEC ou l'ENI? C'est minoritaire. Oui. Et ce sont des écoles de métiers qui sont censées rehausser et prendre les questions pédagogiques en charge. Et même quand vous prenez au niveau des inspections, et nos inspecteurs ne sont pas outillés. Nous saluons des passages que ce programme qui se déroule actuellement à l'ISEG. Donc, à date, si nous partons sur ce changement sans avoir les atouts qui devraient l'accompagner en termes de la modélisation et de procédures qui pouvaient accompagner, ça serait d'une part une partie va être atteint, mais l'autre objectif va être un problème. Par exemple, je reviens, je me suis de terme, moi je suis exactement. Je vais rebondir sur la question. Exactement, je suis issu du parcours franco-arabe. Oui. À l'ENI, il n'y a pas. 20% de système composé de ce système-là. À l'ISEG, il n'y a pas. Et on dit que les franco-arabes n'ont pas de niveau. Ça veut dire qu'ils sont formés des gens. Parce que moi, je vous avoue que on peut être docteur et ne pas être capable d'enseigner ni la pédagogie ni l'andragogie. Oui. Il faut passer par des formations appropriées pour être outillé. Oui. Donc voilà un peu ce que je pourrais peut-être annoter. Donc permettez-moi de rapidement je vais rebondir. D'abord, il faut faire attention à certaines affirmations. Moi, j'ai été le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. J'ai fait des missions à l'étranger, à l'intérieur du pays. À Doubreka, il y avait franco-arabe. L'effectif n'est pas certes élevé, mais il y a franco-arabe qui existait. Pour vous mettre à l'aise, pour vous dire que nous abandonnons dans le même sens, dans les réformes que nous sommes en train de mener, Monsieur le ministre Jean-Paul Sédi a bien voulu faire sa communication en conseil interministériel pour pouvoir nous permettre au ministère de l'enseignement pré-universitaire de recruter chaque année les meilleurs sortants de l'ISEC et des ENI. Et que le recrutement à l'ENI, dans les ENI de la Guinée, se fasse au niveau baccalauréat, détenteur de baccalauréat unique seulement à l'ENI, et au niveau de l'ISEC, le concours de recrutement, qu'on soit basé aux détenteurs de licence. Exactement. Donc, c'est la meilleure pratique. Donc, nous, on ne parle pas trop. C'est lorsqu'on a des actions concrètes qu'on va en parler. C'est pour vous dire que nous sommes alliés sur beaucoup de questions. Vous savez, les réformes dans le système éducatif sont très lentes. Lorsque vous voulez qu'elles aboutissent, ce n'est pas un inclin d'œil. Ça prend du temps, mais nous sommes en train de travailler et cette réforme est quasiment prête. Le gouvernement nous a répondu favorablement et nous attendons de pouvoir mettre en œuvre conformément aux orientations qui nous ont été données. Donc, on est vraiment alignés sur ce sujet. Bien, il faut le rappeler que l'émission elle est interactive. Vous pouvez donc nous appeler sur le 629 95 67 67. Le 629 95 67 deux fois pour participer à l'émission. Je sais que Excellence Marie aussi, il est là, il est en train de piaffer d'impatience. Il a des questions. Comme c'est toi qui distribue la parole en tant que modérateur. Oui, évidemment, c'est cela, c'est ça. Alors, rapidement, votre question à l'endroit de Dr Youssouf. D'accord. Alors, merci quand même à monsieur le secrétaire général pour ses réponses très bien commentées. En parlant de réforme, en ce qui concerne donc la suppression éventuelle du certificat d'études élémentaires avec éventuellement des risques que cela peut avoir, parce que vous-même vous l'avez quand même reconnu ici, que les classes intermédiaires sont devenues des classes passoires, si je me permets de le dire. N'importe qui peut accéder aujourd'hui au collège, pour les poussins, tout le monde y est. Voilà, raison pour laquelle arrivé au brevet, il y a tellement de difficultés. Voilà, alors, concrètement, pour ces auditeurs et ces téléspectateurs qui nous suivent, quelles réformes structurelles sont en cours ou prévues
pour moderniser le système éducatif guinéen, le qualifier davantage, en particulier le cycle fondamental? Je pense que j'ai été largement clair autour de cette question. En fait, on n'invente pas de roue sur cette problématique-là. Il est connu. Pour ceux qui sont déjà dans le système, il faut qu'ils aillent jusqu'à la sortie. Nous pensons, dans les 3-5 prochaines années, il faut jouer sur l'enseignement fondamental. Je l'ai dit, de la première année en 10e année. Je vous ai dit et j'ai annoncé ici que à partir de la rentrée prochaine, les programmes de CP1, CP2, les nouveaux programmes revus, conformément aux orientations du cadre d'orientation curriculaire, seront mis dans le réseau. Tout à fait. Ce programme-là, les gens sont en train d'être formés, ils sont en train d'être outillés pour que, à l'ouverture prochaine, ces programmes puissent être en vigueur dans nos écoles, tant publiques que privées. Et les programmes de CE sont en cours, CM1, CM2 sont en cours, qui dit des programmes du secondaire. Donc pour nous, la formation des enseignants au niveau du primaire, à travers des différentes approches qui existent déjà là. Je ne peux pas me permettre d'étaler tout ça là ici. Parce qu'en Guinée, il faut jamais dire que je... Parlant de moi, docteur, permettez-moi. Soyez à l'aise. Je suis très à l'aise. C'est pourquoi je suis là. Si je n'étais pas à l'aise, j'allais rester chez moi. Je suis très à l'aise parce que c'est un milieu que j'apprécie. J'apprécie votre travail. Merci bien. Et donc, il y a des approches qui sont en exploration, qui sont validées, tant numériques que vraiment conceptuel au sein du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Je vous dirais seulement de rester à l'écoute, vous ne serez pas dessus. On a à la tête un ministre visionnaire, un ministre très pondéré, un gestionnaire de haut niveau qui reconnaît l'état du système éducatif. Le temps qu'il lui reste à passer à la tête de ce département, il voudrait laisser des traces indélébiles. Les jalons là, on ne peut les poser qu'au niveau de l'enseignement fondamental. C'est pourquoi l'ensemble de nos réformes, du début à la fin, dans les prochaines années, si nous sommes toujours là, ce sera basé essentiellement au niveau de l'enseignement fondamental. On a déjà identifié les problèmes qui sont connus. On a parlé du recrutement déjà pour pouvoir scruter dès à la base. Et puis on sait quel remède y apporter. Donc nous avons besoin de vous tous. Comme je l'ai dit, vos brillantes idées. Nous sommes novices en la matière. Je le dis modestement. Mais on a besoin de vous. Nos portes vous ont grandement ouvertes. Vos idées, vos suggestions dans le cadre de l'amélioration du système, puisque vous faites partie des acteurs de ce système éducatif, seront les bienvenus pour impacter positivement dans le cadre de l'excellence en conformité avec Simandou Academy. On n'a pas de choix. J'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question. Il faut profiter quand même. Monsieur le secrétaire général, nous voyons aujourd'hui que c'est comme s'il y a une sorte de disparité entre les zones rurales et celles urbaines en termes de formation. Vous ne pouvez pas le nier quand même. Alors, pour ceux qui évoluent à l'intérieur du pays, nous voyons le plus souvent, c'est quelqu'un qui n'a même pas fini les études. Comme il n'y a pas un ancien, on le prend, on dit, toi, il faut venir donner cours à nos enfants. Alors, qu'est-ce qui sera fait en faveur des zones rurales? Oui, vous savez, les zones rurales font partie des priorités de Monsieur le Président de la République. D'abord, du gouvernement dans son écrasante majorité. Le ministre Jean-Paul Sédi. J'espère que vous avez dû entendre le projet de connexion de 2200 écoles à Internet. On a un déficit d'enseignants, vous savez, et il y a le RAVEC qui vient pour combler beaucoup de nos lacunes, pour nous permettre de mieux planifier. Aujourd'hui, c'est devenu, si vous voulez, une sorte de compétition entre les ressortissants de région qui construisent des écoles n'importe comment, sans se concerter, sans savoir réellement s'il y a besoin ou pas. Un alpha, comment ça s'appelle, El Prof a construit à les Louma, et vous voyez M. So qui veut construire à Labé, M. Mouno Silla veut construire à Kinya, à Koya, vous revenez chez vous, vous verrez qu'il y en a qui vont, alors que des écoles existent déjà qui sont vides. Tout à fait. Comment on peut mieux planifier pour que la construction de l'école puisse être accompagné par le recrutement des enseignants. Les enseignants soient prêts à l'inauguration de cette école, que les manuels scolaires soient disponibles de Conakry à Yom. Donc, puisque à date,
même si le gouvernement nous a donné le cutus de bien vouloir appliquer et mettre en œuvre cette réforme une fois mûrie, nous avons besoin de combler les déficits dans les zones rurales, même si il y a l'absence d'enseignants, pour que les enfants puissent apprendre du point de vue numérique quand les écoles sont connectées à Internet. C'est le lieu aussi de remercier M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, qui a tenu, qui suit ce projet-là de tout son cœur, avec l'accompagnement, bien entendu, de nos partenaires qui travaillent sur le projet. Et c'est très avancé. Au moment opportun, nous vous en parlerons. La question de recrutement. On a émis encore un besoin de plus de 18 000. Quand on demande 18 000, on nous donne 2 000, il y a un problème. On demande 20 000, on nous donne 10 000, il y a un problème. Du moment où l'enseignement, si vous voulez, l'éducation, fait par elle occupe le deuxième axe prioritaire du programme Simandou, il faut que les moyens soient mis à disposition pour que le problème épineux d'enseignants soit résolu. Il n'y a pas de cadre dans le système. Il n'y a pas de Guinéens en Guinée qui ne nous demande pas de leur envoyer les anciens. Comment peut-on leur envoyer les anciens si on n'a pas sous la main? Voilà, le gouvernement est en train de travailler inlassablement pour nous permettre de combler ce déficit, ne serait-ce que dans les 3 et 5 prochaines années. Je vous ai donné le chiffre basique. 18 000, on accepte ça demain, on va déployer les anciens dans les zones rurales. Et les zones rurales intéressent monsieur le président de la République parce que lui-même, il est paysan, il vient des zones rurales. Donc il voudrait que ces gens-là soient très bien dans leur peau pour qu'ils lui soient tranquilles au palais M5. Moi, très bien, attendez, il faut rappeler rapidement que nous sommes ceux-là qui viennent de prendre... Mais attendez, ne vous appuyez pas la parole comme ça, le modérateur. Vous voulez tellement poser une question à docteur. Vous êtes dans votre émission Bureau du Prof qui vous parvient tous les samedis quand il est 14 h. Aujourd'hui, nous avons comme invité docteur Youssouf Bounoussila, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Avec lui, nous sommes en train d'aborder certaines questions épineuses liées au système éducatif. Pour participer à l'émission, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Alors, docteur, sûrement vous avez... Effectivement, je suis tellement convaincu, je ne sais pas parce qu'il a mis à mon mentor que je suis convaincu, mais pour essayer de tirer un peu plus, qu'on puisse être plus en l'aise, parce que j'avais souci du système éducatif. Au fait, c'est le problème des lycées techniques. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. En Guinée, nous avons que c'est 3, sciences sociales, sciences élémentales et sciences maths. Est-ce que dans votre vision de relance, est-ce que les lycées techniques sont prévus? Et vous voulez couvrir combien de taux, de pourcentage sur l'ensemble, parce que vous avez quand même les statistiques avec vous. Et ça c'est ma première question. C'était ça la première question. C'est une question, c'est que sur les questions des enseignants, je vous appuie que le besoin est crucial. Moi, je milite au niveau des syndicats. À Farana, qui se découpe plus de 22 écoles, Farana 22 écoles, qui se découpe 24 écoles ont été fermées. Parce que certains contracteurs n'ont pas été retenus. Et parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que, je ne sais pas, c'est tout récemment qu'on m'a fait savoir que c'était... Bonjour. Allez, bonsoir monsieur, comment vous vous appelez et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Moi c'est Elvis Collier, je fais la terminale, je vous appelle depuis Lambagne. Ah d'accord, c'est ton candidat. Alors, nous vous écoutons. Moi la question que j'ai à poser au docteur, c'est que est-ce qu'il pense quand on enlève la CEPP, l'éducation guinéenne sera modernisée? C'est cette question que je vais le poser. D'accord. Et... Si on enlève les deux, est-ce que l'éducation guinéenne sera modernisée? D'accord. D'accord. Merci, c'était tout, hein? Oui. Allez, merci d'avoir appelé et passé une excellente soirée. Docteur sûrement a répondu à la question, mais il va rebondir. Il est pédagogue, hein? Il va rebondir rapidement pour satisfaire un peu de mots, satisfaire l'auditeur. Est-ce que réellement, avec la suppression éventuelle du certificat d'études élémentaires, cela va contribuer à la qualification du système éducatif? Très bien, c'est pas le mot modernisé qui... Voilà. C'est qualifié. En fait, je l'ai dit, je le redis ici, aucune réforme ne peut aboutir sans l'accompagnement des enseignants, des acteurs du système éducatif. Aussi, sans l'accompagnement des parents, sans l'accompagnement
de toutes les structures engagées, des ONG, pour pouvoir épauler les acteurs que nous sommes au niveau du ministère, pour faire en sorte que ça puisse aboutir. Pour que ça puisse aller de l'avant, la suppression puisse produire ses fruits, il faut que les mesures de compensation qu'on mettra en œuvre soient respectées, budgétisées, financées et à temps réel. La formation continue, le suivi de proximité des enseignants dans les salles de classe. Je vais encore me permettre de faire le harakiri sur moi. Le ministre voudrait que chaque semaine, à la fin de chaque semaine, que les enseignants des écoles primaires qui sont généralement qui vont être encadrés par les CMF, CPF, MF là, les conseillers maîtres format pédagogique, puissent se retrouver dans les écoles pour faire une mise à niveau à travers les tâches qui seront décédées par eux et les DSE. Et à l'échelle, si vous voulez, régionale, pour qu'ils puissent se retrouver une fois par mois pour partager les expériences, renforcer les capacités avec les tâches qui auront été décelées pour faire en sorte que ça puisse aller. Donc vous comprendrez dès lors, il y a une panoplie de mesures compensatoires qui sont là, mais sans l'accompagnement des uns et des autres, on ne peut rien faire absolument. Donc je me prononce, je refuse de me prononcer sans que ces préalables ne soient remplis. Ça c'est vrai. Alors, c'est bien dit, Excellence Barry, rapidement, parce que le temps passe tellement vite, l'émission est tellement intéressante. Il y a tellement de questions. Oui, on y va rapidement. Il est très explicite, notre invité, c'est... Voilà. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Mamadou Bobo Barry de la télé. Bienvenue, Mamadou Bobo, monsieur Mamadou Bobo. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Et je remercie votre invité. Merci. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Mais parlant de la suppression ça d'abord ce sujet avec beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes. Parce que moi, à mon avis, c'est très tôt, n'est-ce pas, de pouvoir supprimer ou d'aller vers cette suppression. Parce qu'on connaît comment les évaluations se passent dans les écoles. Si on avait un mécanisme de contrôle, des évaluations au niveau de toutes les écoles, mais moi je ne trouverai aucune objection par rapport à cela. Et mon inquiétude c'est à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas presque d'évaluation dans les classes intermédiaires. Donc ce sont ces examens-là qui mettent la pression sur les élèves pour pouvoir apprendre la République de Guinée. Il ne faut pas accélérer, monsieur le journaliste. Je pense qu'il faut mettre tout en place, mais pas avant d'aller vers cette suppression. C'est extrêmement important pour ne pas donner un coup de massue à notre système éducatif. Moi, je suis un enseignant, mais je connais comment ça se passe en Guinée. Donc, la conscience professionnelle n'existe pas dans la plupart des écoles et des encadreurs. Moi, j'ai reçu un inspecteur quand même dans une salle, mais lui-même avait du mal à articuler. Donc, c'est un système extrêmement malade. C'est une vérité, il va falloir trouver, n'est-ce pas, des mesures énormes à tous les niveaux, n'est-ce pas, pour pouvoir rendre performance. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Le secrétaire général a compris votre inquiétude et je pense qu'il en a déjà parlé parce qu'il a dit que c'est une question, c'est un sujet qui est encore en phase réflexive. Voilà, rien ne peut être fait de façon hâtive, comme ça, sans mesure d'accompagnement. Alors, tu voulais poser, tu as été interrompu par... Je le dis, puisque monsieur le secrétaire général a évoqué beaucoup de réformes en vue, mais nous le disons toujours, dans le système éducatif, aucune réforme ne peut prospérer si elle ne prend pas en compte l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants. Donc, monsieur le secrétaire général, quelles mesures concrètes sont envisagées pour améliorer leur statut surtout? Je m'attendais à cette question. Bon, je suis à l'aise. Nous l'avons dit le 21 avril dernier. Le ministre, lorsque les syndicalistes ont posé le problème de revue du statut particulier des enseignants, le ministre y a adhéré. Et le gouvernement reste ouvert. J'ai pu vous dire que nous sommes très avancés dans la revue de ce texte-là, qui concerne les 3 sous-secteurs de l'éducation, en l'occurrence l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et l'enseignement pré-universitaire. Vous comprendrez dès lors que c'est le souci majeur du gouvernement. Parce que nous sommes convaincus que sans mettre les enseignants dans les conditions décentes, aucune réforme ne peut ça c'est clair. Cela dit, est-ce que vous êtes au courant
du salaire moins d'un enseignant qui est à l'intérieur du pays, qui est à l'Elouma. Dites-le nous. Je ne peux pas vous demander. Ils ne sont pas si pauvres que vous l'imaginez. Je ne vais mettre aucun enseignant en mal avec son épouse. Tout à fait. Mais que les uns et les autres acceptent quand même de dire les efforts qui ont été consentis jusque-là par le gouvernement à travers les syndicalistes pour pouvoir arriver à ce stade-là. Quand vous cumulez toutes les primes là, les salaires là à l'intérieur du pays, dépendamment de la zone, ça avoisine les 8 millions en moyenne. Ah bon? Ça s'applaudit. Ça, je vous le dis. Mais en tout cas, ça se dit pas souvent. D'accord. Ça se dit pas souvent. On cumule toutes les primes. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas réviser le statut particulier des enseignants. Je vous ai dit, pour nous, aucun enseignant ne doit souffrir. Je suis passé dans les salle de correction. Aucun enseignant ne doit souffrir d'avoir accès aux soins de santé primaires. De même, aucun enseignant ne doit souffrir d'avoir accès au logement décent et à un prix abordable conformément à son revenu. Très bien. Voilà. Alors, un autre auditeur rapidement. Allô? Allô? Alors, voilà. Alors, la toute dernière question, parce que la radio, c'est l'heure. Docteur, on vous a vu sur le terrain. Vous étiez avec votre bâton de pèlerin. Vous étiez au centre de correction. Quelle est l'assurance que vous pouvez donner aujourd'hui aux candidats, au peuple de Guinée, par rapport à la publication des résultats du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat? Quelle assurance, rapidement? Et très sincèrement, ce sont des questions vraiment techniques. La gestion des examens confiés à une direction générale, qu'on appelle direction générale des examens et concours scolaires, je ne peux me permettre de me prononcer sur quoi que ce soit. Que de dire aux élèves, à leurs parents, de patienter dans les prochains heures, dans les prochains jours, les résultats vont être disponibles. On a fait pour le CE. Il n'y a pas de raison qu'on puisse garder pour les autres catégories. Mais il va falloir que le jury statue. C'est le jury qui détermine. C'est bien compris, docteur. C'est le jury qui statue. Nous arrivons au terminus de ce numéro du jour. Ça a été un réel plaisir de recevoir le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sur ce plateau pour parler des résultats de la publication du certificat, des résultats du certificat d'études élémentaires, mais aussi de l'éventuelle suppression de cet examen qui est souvent taxé de budgétivore. À la technique, Kandé Bourari, et du côté de l'AREA télé, mon captif Assamso. Merci Excellence Barry. Merci El Professeur. Merci docteur. Merci à vous. Merci docteur Mansaré. Et à samedi prochain. Au revoir.